Salut tout le monde, alors bon retour à ma chaîne YouTube. Alors là, ça c'est la suite de l'entraînement de overhead press que j'ai détruit complètement. C'était magnifique. Un bon mix d'intensité et de calme. C'était juste right. Et à chaque semaine, je vois que ça va mieux. Ma blessure dans l'omoplate à gauche, à cause de ce qui m'était arrivé dans le cou, ça va de mieux en mieux. Là, aujourd'hui, ça c'est un entraînement de dips. J'allais white grip. Il y a 2 jours, j'avais fait le normal grip. Je préfère white grip parce que je suis plus large des épaules, mais je fais les deux. Parce que les deux ont des avantages. Par exemple, quand tu fais le white grip, tu vas aller chercher plus dans le chest. Quand tu fais le inner grip, là, c'est vraiment plus triceps. Mais par contre, c'est quand même un dip pour les triceps parce que c'est pas le dip pour le chest. Il y en a un qui est pour le chest, puis oh my god, il est violent. Quand tu le fais correctement, là, tu vas pas mettre très lourd. Genre, je pense que le plus que j'ai mis sur le chest dip, fait correctement, c'était une plate seulement. Là. C'est très intense comme dip, mais ça target le chest vraiment bien. Je vais bientôt le recommencer à le refaire, mais pas tout de suite parce que c'est quand même chaud. Puis ça serait un dip que je mettrais sûrement euh, dans mes journées où je bench. Parce que si je le mets aujourd'hui, là, ça stimule trop le chest, mais si je sais que je suis capable de presser tous les jours, là, quasiment. Non, c'est too much. Parce que je me rappelle, j'avais fait ça. Où est-ce que je le mettais cette journée-là après mes dips normales. Puis, ouais, mon corps l'encaissait mal. Sûrement que je pourrais l'adapter graduellement, mais je pense que je préfère le mettre comme accessoire après du bench. OK. So là, j'ai déjà fait le warm-up pour la coque des rotateurs avec le overhead press. Là, je fais juste des dislocations d'épaule. OK. Ah oui, très confortable. Moi, là, le signal numéro un, c'est quand je descends vraiment là, à la position la plus basse, je sens que ça tire ici. Ça veut dire deload, mon gars, tu sais, ou ma fille. Genre, tu sais, faut pas que tu forces, là. Mais là, vous voyez, j'ai été à full extension, puis genre, j'ai rien senti ici. Pourtant, j'ai quand même poussé fort il y a 2 jours. Hier, c'est ma journée off, mais j'en fais du volume, là. Mais c'est nice, c'est très bon. On va voir qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui. Alors là, on va passer à 45 livres. Puis ce qui est cool, c'est que ce matin, je me suis levé à 2 heures du matin. J'ai dormi à 9h30. Puis full power. Par contre, ce que j'ai fait d'intelligence, c'est que moi, je suis conscient que quand je me lève tôt de même, ça veut pas dire va directement au gym, parce que je pourrais le faire. Comme Anytime Fitness, c'est 24 heures. Pas une bonne idée. Je pense que ça serait possible d'adapter mon corps à s'entraîner à ce là, mais c'est juste, je pense que ça vaut pas la peine de faire ça, à moins que, tu sais, on va dire, j'aurais des conditions de vie qui me forceraient à faire ça. Ça sert à rien parce que c'est mieux que j'utilise mon temps mieux dans ce cas-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est quand je me suis levé à 2 heures du matin, j'ai travaillé sur mes vidéos YouTube, mes projets, mes clients et tout. Puis ça m'a permis de sauver du temps malgré que j'étais réveillé trop tôt. Puis là, je suis venu à Anytime Fitness pour 5h30 du matin. Puis là, quand je suis arrivé, j'étais bien frais. Parce que si tu vas trop tôt puis que ton corps n'est pas habitué, là, ton corps n'est pas réveillé puis c'est pas nice. Good. On va aller pour 70 livres. Alors, on va pour 70 livres. On va voir ce que ça va donner. Très bien. Bon, on est rendu à 2 petites pastilles. 90 livres. On va voir comment ça file. Si ça va bien, je vais monter à 115 livres qui est 90 avec un 25. Let's go, baby girl.
Wow. C'est Non, c'est incroyable parce qu'à chaque fois que je fais mes entraînements de dips, de semaine en semaine, je vois comment la qualité du mouvement, puis aussi le contrôle, il augmente. Puis tu sais, c'est drôle, c'est même pas comme si genre j'augmente le poids de ouf, là. Tu sais, c'est juste moi qui fait de la répétition. Tu sais, je reprends le même poids, puis je le raffine, je le raffine. C'est sûr que des fois, je touche à des poids nouveaux, mais genre, tu sais, je me concentre vraiment à juste raffiner le mouvement, puis c'est wow. Genre, nice. J'ai hâte de voir comment 115 va aller parce que je ne fais pas ce poids-là normalement un dimanche. Normalement, les dimanches, c'est des workouts où genre, c'est pratiquement des deloads. Genre, mais l'overhead press, il était puissant quand même. Puis là, les dips, ça, c'est good. C'est là qu'on voit que ça stack, là. Que mes entraînements qui étaient deload, maintenant, sont rendus comme des entraînements normaux. Puis là, mes entraînements qui sont pas deload, qui sont des entraînements intenses, ben, ils sont rendus encore plus intenses. Il faut que ça gérer le tout. Ok, c'est parti. Baby, 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 baby girl. On va voir comment ça va avec 115 livres. Ce que j'ai jamais fait dans mon entraînement du dimanche qui est en deload. Mais la force, elle augmente. Là, je le vois, la force exponentielle. J'ai ce concept-là il y a des années. Puis c'est ça, c'est que. Puis tu sais, quand je dis exponentielle, c'est pas exponentielle genre exponentielle 2 ou 3, là. C'est comme exponentielle point. Je vais exagérer là, pour vous compreniez, là, mais c'est comme 0.02, là. C'est que tu vas remarquer si tu restes assez longtemps sur ta ligne que de semaine en semaine, c'est comme si genre t'es comme shit. On dirait que tout devient juste trop facile. Mais c'est ça qui est dangereux, c'est que quand ça fait ça, c'est là que tu te sens tout puissant et que tu peux commencer à overshoot, puis c'est comme si tu agis qu'effectivement tu augmentes exponentielle 2. Là, c'est too much. So, là, on va voir comment 115 feel en mode stoïque. Wow! Trop facile. J'ai fait en plus une belle pause en bas. Mais c'est ça. Vous voyez comme la dernière fois que j'ai fait ce workout-là, je m'en rappelle, j'avais utilisé 100 livres, puis il avait pris plus de temps à monter. C'était pas un struggle, mais c'était pas comme ça. Là, je pourrais faire 3 plates, mais je le ferai pas. C'est ça le self-control. Je suis une personne croyante, mais on pourrait dire que j'ai une méthode d'entraînement pas catholique du tout. C'est le, c'est le paradoxe. Le paradoxe sans fin de Gogohan. Alors là, ce que vous allez voir justement, hein, ce qui n'est pas catholique, c'est que je vais faire un top 7, parce que là, je viens de faire 115. Là, je vais faire un top 7 avec 125, mais avec les reverse bends. Puis sûrement que j'aurais pu mettre 3 plates, 135 livres, mais à cause que je suis pas pressé, puis que moi, je suis conscient que quand je fais les reverse bends, c'est vraiment en me disant que c'est pour mes triceps et non pour comme juste essayer de mettre du poids lourd pour mettre du poids lourd. Ben, c'est ça qui me freine puis qui me dit, genre, regarde, ton 3 plates, là, tu vas le faire là, dans 2 semaines là, ou même dans une semaine, whatever. C'est pas pressant. Là. C'est quand tu es capable de te freiner comme ça que tu vas jamais te brûler. Mais vous savez, c'est surtout un problème d'hommes, mais les femmes ont ça aussi aujourd'hui. Là. C'est tout le monde veut tout vite. Tu sais, it's now or never. Ben, quand tu fais now or never, tu te plantes. Ça, je peux te le garantir. OK. Alors là, si vous allez voir ce que je fais, c'est que je rentre un pied d'abord. Là, c'est un peu compliqué après, là, mais je réussis à toujours pas tenter. Ah, c'était pas compliqué ici. C'est parce que je vais passer l'autre pied. Là, je m'assure que la tension est égale des deux bords. Là. Good. C'est ce que ça va faire dans le fond, c'est que au bas du mouvement, je vais avoir un boost. Mais dès que je vais pousser, les bandes vont relâcher de plus en plus.
Puis en plus, ça me permet de pratiquer les pauses aussi. C'est de vraiment sentir le stretch complet. Là. Vous voyez, c'est très facile. Je pourrais sûrement mettre 3 plates, mais je vais pas le faire. Là. Même plus que 3 plates. C'est trop facile. Mais les triceps, ils ont quand même eu un boost. Alors là, on arrête ça là, puis là, maintenant, on fait les working sets. Alors là, c'est les séries que j'aime dire qui sont plates. Alors, c'est rien de crazy, c'est vraiment de la technique pour que justement on revienne plus fort. Alors ici, on a 80 livres. Je vais faire 5 répétitions et j'ai les équipements pour préserver mes tendons et ligaments. Parce que demain, on a un gros SBD. Alors, j'ai commencé avec 80 pour 5, puis après ça, je vais sûrement descendre à 70 pour 5. Une autre chose que je peux vous dire avec mon évolution, c'est que j'ai remarqué à chaque semaine, je suis capable d'en faire plus. Même au gym, là. Puis en plus, dans tout. C'est dans mes projets, travail, ma capacité mentale. C'est comme si ma batterie augmente à chaque semaine. Mais par contre, si on parle entraînement spécifiquement, ouais, même entraînement, je peux faire plus d'exercices, plus de volume, plus d'intensité. Mais c'est là le couteau à double tranchant. C'est que, c'est comme je parlais tout à l'heure, c'est que tu peux des fois aller trop loin. Puis là, toi, tu vas te passer invincible parce que, tu sais, on disait que tu peux tout le temps faire plus, puis là, paf! C'est pour ça que faut toujours être conscient de soi, conscient de comment on se sent après les entraînements. Comme ça, on peut tout le temps ajuster. En 5 répétitions. Vous voyez, c'était vraiment clean. Mais une autre série avec ce poids-là pour 5 répétitions contrôlées de même, ça serait chaud. C'est pour ça que c'est smart que je descende le poids. Puis il y a quelque chose que je peux vous dire en plus. J'ai senti quelque chose que j'ai jamais senti normalement en faisant cet exercice-là, dans toute ma vie. C'est que j'ai littéralement senti mes lats stabiliser mon corps pour bien faire les dips. C'est là que ça vous montre qu'un exercice, là, ça peut prendre des fois des années avant que tu le fasses vraiment d'une manière que tous les muscles que tu es supposé ressentir travaillent. Puis effectivement, si tes lats ne sont pas activés pendant que tu fais des dips, c'est comme un bench press. Sans tes lats, là, ton bench il est faible. So, le fait que je sens mes lats maintenant en faisant ce mouvement-là, ça veut dire que je recrute encore plus de muscles, puis que je fais vraiment le mouvement correctement, puis que je me stabilise bien. C'est pour ça que même si c'était 5 répétitions, surtout la 5e, j'ai comme, oh wow, j'ai travaillé, mais je comme, vous voyez, je sens une pompe dans mes lats. Puis ça, c'est vraiment cool. J'ai jamais senti ça avant, au dips. Peut-être que j'avais déjà eu une pompe, mais j'étais pas conscient. Mais maintenant, je suis conscient de tous les détails de mon corps. Alors, je vois ça, puis c'est magnifique. Et c'est parti pour la dernière série. 70 pour 5 répétitions. On va voir justement si je vais être capable de sentir mes lats encore. Je suis curieux de voir. OK. Puis ça, je pense aussi la raison pourquoi je suis capable de faire ça, c'est parce que je suis tellement relax. Quand t'es stressé puis que tu penses trop à comme, je sais pas, juste faire le mouvement sans réfléchir, ben ça, tu pourras pas sentir ces nuances-là. On va voir. Mhm. Oh wow, c'est fou. À cause que ça stabilise mieux, je sens mon chest qui contracte mieux, mes triceps qui contractent mieux. Mais en plus de ça, je sauve de l'énergie. Parce que tout est bien réparti dans le système. C'est ça souvent les exercices, c'est comme
sais, surtout les mouvements polyarticulaires, c'est comme un système. S'il y a des failles dans le système, ben ça va faire des compensations ailleurs dans le système, mais si le système est en marche, qui fonctionne bien, alors tout est en harmonie. Vraiment content. C'est drôle, j'ai jamais eu autant de fun à faire des dips avec 70 ou 80 livres. Moi, avant, c'était comme, fallait que ça soit 4 plates et tout ça, mais c'est comme, non, genre, faut le faire bien d'abord. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, vous pouvez liker, laissez les commentaires, me dire peut-être quoi votre max pour les dips. Puis, n'oubliez pas de vous abonner aussi, de subscribe, comme ça vous n'allez pas manquer les futures vidéos. On se voit bientôt. Prenez soin de vous.